J'ai rencontré l'entreprise Petrus, je leur ai proposé qu'on travaille ensemble afin d'aller beaucoup plus loin que la tôle ondulée standard et, euh, et ils étaient très intéressés. Alors lorsque j'ai visité l'entreprise, je me suis rendu compte de toute l'organisation artisanale qui était appliquée à des moyens complètement industriels. Et j'ai ressenti tout de suite un terrain d'expérimentation fertile. En fait, ce qui est assez magnifique, c'est qu'on part vraiment de la bobine d'acier pour en profiler des tôles ondulées et toutes les machines de la chaudronnerie sont appliquées à la tôle ondulée. Donc c'est un univers assez merveilleux. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est que déjà, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui savent que ce type d'entreprise existe en France. Travailler avec des entreprises spécialisées qui fabriquent des produits pour le BTP, euh, c'est intéressant selon moi pour deux choses. Quand on est designer, on va chercher de nouvelles formes à travers des fonctions. Moi, je vais plutôt travailler des fonctions classiques, mais il faut bien travailler à un moment sur des. Faut bien arriver sur des nouvelles formes qui découlent d'une logique rationnelle par rapport au mode de production. Donc, en allant chercher en fait ces produits bruts et pauvres, la plupart des projets que je fais partent de produits de matières pauvres. Euh, Ça permet de laisser un peu plus de place dans l'économie pour le travail artisanal, celui de la main. En fait, plus le matériau, la matière première est pauvre et accessible, plus dans une logique voilà, de production, on accordera de l'importance au savoir-faire, à la manipulation artisanale, à la valeur humaine. Bon, la tôle ondulée, c'est un matériau extrêmement intéressant puisqu'il est accessible, il a une résistance avec un énorme potentiel. J'ai démarré ce projet pour parler vraiment de la tôle, pour parler des moyens traditionnels d'assemblage et de chaudronnerie, et d'arriver avec donc cette tôle ondulée, d'aller apporter le dessin qui la rendra agréable, douce, qui respecte ses courbes et ses ondulations. J'ai pensé ces objets-là comme des objets performants. J'ai employé l'ensemble des savoir-faire de l'entreprise, le profilage, le poinçonnage et le cintrage, pour en faire donc un mobilier, le poinçonnage pour l'alléger, le cintrage pour le former et le profilage pour la structure. En fait, quand j'ai commencé ce projet-là avec l'entreprise Petrus, l'ambition finale, qui reste toujours dans un coin de ma tête, c'est d'arriver à une nouvelle forme de tôle ondulée. Le mobilier, pour moi, est une première esquisse, en fait, de ce qu'on peut faire effectivement au sein de cette entreprise. C'est un marché nouveau, c'est ce qu'ils attendent. Si cette entreprise elle se met à fabriquer des tables, ils vont devoir un peu reconsidérer la façon de fonctionner, la relation que eux ils ont avec leurs outils. Alors, ce que j'essaye de concrétiser quand je parle du travail et comment le designer peut avoir un impact social et sociétal sur ces projets, là on est sur le global, la théorie, là, c'est ces petites solutions que pour l'instant je propose et que j'espère par la suite je pourrais avoir des terrains un peu plus grands pour essayer vraiment d'avoir une action sur la qualité du travail et la relation des ouvriers avec ce qu'ils font. Ma place de designer, c'est vraiment un élément extérieur qui vient porter un regard nouveau de l'entreprise sur son produit. C'est un homme qui vient travailler avec les hommes d'atelier pour, euh, pour regarder comment ils travaillent, comprendre qui fait quoi, quelles sont les compétences de chacun, et de pouvoir en fait travailler sur des compétences propres, mais sur du concret, et essayer de dessiner des projets qui puissent faire évoluer ces compétences-là.